Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, au sommaire, condamnation du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, à la peine de mort par la haute cour militaire. Cependant, les réactions fusent de partout, notamment celle du Front commun pour le Congo que vous suivrez dans le commentaire d'Armel Mutombo. Et puis, il s'est ouvert mardi 30 septembre à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La session ordinaire dès septembre, le gouverneur Haï, Martin Kazembe Choula, était de la partie à cette cérémonie. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 1er octobre 2025. Bienvenue une fois de plus. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été condamné par la haute cour militaire à la peine de mort. Le tribunal a également ordonné à l'ancien chef de l'État le versement de dommages et intérêts d'un montant de 33 milliards de dollars américains. Suivez. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Au chapitre de réaction, le Front commun pour le Congo a vivement réagi à la condamnation de son autorité morale, Joseph Kabila, qu'il qualifie d'illégale et d'inacceptable pour la plateforme. Cette décision dépasse la personne de l'ancien président. Elle menace l'état des droits et les acquis démocratiques conquis depuis des décennies. Le FCC promet de combattre cette tyrannie avec détermination. Armel Mutombo nous en dit plus. La condamnation de Joseph Kabila par la haute cour militaire continue de provoquer des réactions politiques en RDC. Pour le Front commun pour le Congo, cette décision n'est pas seulement une sanction contre l'ancien président de la République, mais un danger pour l'état des droits et les acquis démocratiques obtenus depuis près de 20 ans. Dans son communiqué, la plateforme politique dénonce une procédure illégale et inacceptable et promet de combattre ce qu'elle qualifie de dérive autoritaire. Au-delà du cas personnel de Joseph Kabila, c'est tout le climat politique congolais qui s'étend. Le FCC voit dans cette affaire une tentative de réduire au silence une partie de l'opposition, tandis que le pouvoir en place se défend de vouloir rétablir la justice. Cette confrontation illustre le fossé qui persiste entre les deux camps et annonce de nouveaux bras de fer politiques dans les prochains mois.
Restons au même chapitre. La haute cour militaire condamne l'ancien président à la peine de mort et ordonne également l'arrestation immédiate du sénateur à vie. Réagissant à la dite condamnation, Maître André Kabamba, qui est également analyste politique, a fait savoir que l'inculpé pourrait faire recours quant à ce, tout en ajoutant qu'il s'agit d'une décision de la justice qui n'a rien à voir avec la crise qui traverse actuellement la RDC. Je vous convie d'écouter Maître André Kabamba qui a été joint au téléphone depuis Kinshasa. Lorsque une décision de justice est rendue, qu'elle soit en faveur de tel ou de tel, c'est sur base des éléments que le tribunal, ou pour les cas d'espèce, la haute cour dispose contre l'ancien président, bien entendu le sénateur à vue, Joseph Kabila. De ce point de vue, la loi prévoit toujours des voies de contestation de la décision qui est rendue. Les voies de contestation sont appelées les voies de recours. Donc, la personne, ou pour le cas d'espèce, le sénateur à vie, a des voies de recours reconnues pour contester cette décision. Alors, vous me demandez que cette décision pourra avoir des répercussions sur la situation sécuritaire. À ce que je sache, l'État doit continuer à fonctionner à n'importe quel moment. Il n'est pas dit quand nous sommes pendant l'état de guerre, la justice doit être suspendue. Il n'y a aucune loi qui prévoit cela. Même pendant l'état où nous sommes agressés, comme vous le savez, cette agression est un complot des multinationales qui veulent balkaniser notre pays pour s'accaparer de nos richesses. Alors, de ce point de vue, l'État doit continuer à fonctionner, la justice également doit continuer à faire son travail et tous les Congolais sont appelés au respect des lois de la République. Ouverture mardi 30 septembre 2025 de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui a été présidée par l'honorable président Michel Kabwe-Mwamba. Le gouverneur Haï du Haut-Katanga Martin Kazembe Choula a pris part à cette cérémonie solennelle. Les détails dans cet élément. Sous ses applaudissements nourris, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a fait son entrée dans l'hémicycle provincial du Haut-Katanga pour prendre part à la cérémonie solennelle de l'ouverture de la session parlementaire de septembre, ce mardi 30 septembre 2025. C'est le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabwe-Mwamba, qui a présidé cette séance plénière en présence des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial et ceux du comité provincial de sécurité. Essentiellement budgétaire, cette session s'annonce déterminante pour la vie de la province. Les élus vont examiner, débattre et adopter les prévisions financières qui devront soutenir le développement de la province au cours du prochain exercice. Dans son allocution, le président de l'Assemblée provinciale a rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour ses efforts consentis dans la pacification de la partie orientale de la RDC avant d'évoquer les grands dossiers ayant dominé l'actualité pendant les 3 mois des vacances parlementaires, notamment le sabotage du réseau électrique de la ville de Likasi qui a plongé une grande partie de la ville dans le noir. L'honorable Michel Kabwe-Mwamba a aussi insisté sur le sens des responsabilités, la rigueur et la transparence qui doivent caractériser les travaux de cette session. Il a rappelé aux élus provinciaux que l'adoption d'un budget réaliste et orienté vers les priorités de la population reste le gage d'un développement équilibré du Haut-Katanga. J'apprécie positivement le fait que nous n'avons pas rompu notre habitude de saisir l'occasion de ce moment particulier pour aller à la rencontre du souverain primaire qui nous a donné mandat, afin de s'enquérir de son vécu quotidien et de lui rendre compte chaque fois des réalisations liées à nos missions.
Je suis persuadé que chacun d'entre nous s'est acquitté valablement de ce devoir parlementaire. Cette culture de rendre compte est d'autant plus qu'une obligation et le mandat du peuple doit être celui de confiance et de la transparence entre gouvernants et gouvernés. Avec l'ouverture de cette session essentiellement budgétaire, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga s'engage ainsi sur une nouvelle trajectoire, celle de doter la province d'instruments financiers capables de soutenir sa croissance et de répondre aux aspirations de sa population, comme voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlant politique dans ces journaux, le mardi 30 septembre, Augustin Kabouya et Deo Bizibou ont pris part à une rencontre au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui a scellé leur réconciliation après une crise interne au sein de cette formation politique. Nikeza Umba. Cette réunion fait suite à une rencontre avec le président de la République, Félix Tshisekedi, visant à apaiser les tensions qui secouaient le parti depuis plus d'une année. Au terme de cette rencontre au siège de l'UDPS, les deux responsables ont accepté de mettre de côté leurs différends et de collaborer étroitement pour préparer le prochain congrès du parti. Une matinée politique est annoncée ce samedi au siège du parti pour sceller cette réconciliation. Les deux hommes se sont également convenu d'élaborer une feuille de route devant conduire à ce congrès extraordinaire. La commission spéciale de réconciliation mise en place par le président de la République a été chargée de superviser la mise en œuvre de ces engagements et de garantir le respect des décisions prises. Les communicateurs du parti ont salué cette initiative, soulignant qu'elle marque un tournant dans l'histoire récente de l'UDPS et qu'elle contribue à renforcer l'unité autour de la direction actuelle. Désormais, Augustin Kabouya et Deo Bizibou travailleront de concert pour organiser les activités du parti et préparer son congrès prévu pour le 15 décembre prochain. Informer, c'est notre devoir. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali. Christian Mouchamba était à la coordination. Je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.